Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet. J'aimerais parler d'un sujet qui est sensible dans la communauté, mais que je trouve que pour l'évolution de la communauté, pour que les choses changent, il faudrait que certaines voix portent. Et aujourd'hui, je vais dénoncer, je vais toucher du doigt l'un des mots qui est vraiment dangereux et qui se passe actuellement dans la société. Mais avant de justement étayer mes propos, si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Fallon et je partage régulièrement sur cette chaîne des contenus pour t'aider à te développer personnellement, mais aussi des contenus pour t'aider à créer et à développer ton propre business en ligne. Je te partage régulièrement aussi des idées business pour te lancer à partir de zéro ou avec un petit budget afin justement d'avoir des revenus complémentaires à la fin du mois. Si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas à à t'abonner sur la chaîne et aussi laisse-moi un like pour me motiver encore à te produire des vidéos de qualité. Sans plus tarder, je pense qu'on va commencer, ok? Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vais d'abord te raconter une histoire. Et cette histoire, je suppose que tu la connais déjà. C'est l'histoire d'une belle jeune dame. C'est l'histoire d'une dame pleine de vie, lumineuse, rayonnante. C'est l'histoire d'une fille qui peut être toi, qui peut être ta cousine, quelqu'un de proche que tu sais que lorsqu'elle est quelque part, elle dégage de la lumière, elle dynamise le groupe. C'est l'histoire de Shankwella Robinson. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous aviez entendu parler de cette histoire tragique qu'a vécue cette belle jeune femme qui avait encore la vie devant elle. Je trouve qu'au-delà des histoires qu'on entend, au-delà justement des faits qui sont relayés par la société, il faudrait qu'on s'asseye à un moment donné et qu'on se pose les bonnes questions et qu'on en tire des leçons. Et aujourd'hui, cette vidéo justement va permettre de décortiquer ce qui s'est passé avec cette fille qui a perdu la vie à cause de ses amis. Et moi ici, je vais te donner justement quelques astuces justement pour éviter ces pièges-là. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Shankwella Robinson? Shankwella Robinson est une jeune belle dame, ok, très jeune, dans la trentaine maximum, qui vit en fait en Carolina du Nord, voilà, aux États-Unis, ok. C'est une fille qui a une vie sociale épanouie, qui a un cercle d'amis avec qui elle a grandi, vous voyez. Et avec ces amis-là, justement, ils ont prévu de faire un road trip. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un petit voyage pour aller découvrir des villes, des endroits, voilà, pour passer du temps ensemble et voilà, découvrir des belles choses, ok? Et c'est fait que dans le groupe, il y a en fait une amie à elle avec qui elle s'est séparée de l'amie depuis, je pense, environ 1 an, ok? Ils se sont pas retrouvés, je pense qu'ils ont eu des divergences d'opinion, donc elle est restée dans son coin et l'amie aussi. L'amie en question, c'est une fille, ok? C'est très important ce volet-là. Donc, la fille, elle est restée dans son coin et elle aussi, elle était dans son coin, ok? Lorsqu'ils ont prévu de faire le road trip, le petit voyage entre amis et tout, bah du coup, la fille, elle a été contactée, donc ils ont renoué contact, vous voyez? Et bon, ils ont repris encore les chicaneries, les amusements et tout. Donc, ils ont prévu de faire ce road trip-là au Mexique, ok? C'est aussi important de garder cette ville-là, ce pays-là. Autant pour moi. Donc, ils ont prévu d'aller au Mexique pour aller visiter le pays, pour voilà, chiller un peu, comme le disent les jeunes. Mais avant de partir, elle avait dit en fait à sa maman, à ses parents, que bon, du coup, maman, tu connais déjà mon cercle d'amis, c'est mes meilleurs potes d'enfance, on va aller profiter un peu d'un moment tous ensemble, on est entre jeunes, et après on va revenir. Donc, c'était censé être un voyage de quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque eux tous, le club, le cercle d'amis, ils sont partis au Mexique, 1 ou 2 jours plus tard, la maman, elle a un coup de fil. Elle a un coup de fil, elle décroche l'appel et qu'est-ce qu'elle entend? C'est la meilleure amie qui avait disparu de la vie de Shankwella, qui appelle la maman toute tremblotante et qui dit en fait, maman, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La maman dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, votre fille a été victime d'une intoxication alimentaire due à la consommation de drogues, stupéfiants, mais aussi d'alcool. Et des suites de cela, elle est décédée. On parle de Shankwella qui est décédée. Ok, la maman dit, mais je ne comprends pas. Attends, un petit moment, je ne comprends pas. Ma fille, je l'ai vue il y a quelques jours, il y a juste 2 jours. Vous m'appelez aujourd'hui pour me dire qu'elle est décédée d'alcool, de consommation d'alcool. Elle n'en revenait pas. Ok, donc le groupe d'amis a partagé la tristesse de la maman au téléphone et a dit en fait que quand ils seront de retour, ben, du coup ils vont passer la voir.
Il s'est fait que la maman, elle n'en revenait pas. Elle savait que, vous savez, l'instinct maternel. Elle se doutait qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas clair. Donc, elle voulait avoir le fin mot de l'histoire. Donc, le groupe d'amis, ils sont rentrés finalement. Et qu'est-ce que la maman, elle a fait? Elle a interpellé chacun d'entre eux, chacun de ses amis qui étaient présents le jour-là. Elle les a appelés séparément pour la visiter. Donc, quand chacun venait, elle demandait à chaque ami, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Dans quelles conditions ma fille, elle est décédée? Tantôt, d'autres disent qu'elle est tombée, qu'elle a glissé, qu'elle est tombée. D'autres disent qu'elle a eu une intoxication alimentaire. D'autres disent, en fait, chaque ami qui passait avait une version différente de l'histoire. Ça a commencé par ticketer dans la tête de la maman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé la police au Mexique. Elle a appelé la police au Mexique. Elle a dit, est-ce que vous avez fait une autopsie à mon enfant, au corps de mon enfant? Parce que je ne comprends pas les versions que donnent ses amis. Dites, écrivez en commentaire les amis, entre griffes. La police du Mexique dit, madame, ce que nous on voit ici, c'est qu'il y a eu une scission au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire que le dos de la jeune Shankwela a été brisé. Et le cou aussi derrière la nuque aussi s'est brisé. Donc elle a eu la colonne qui est derrière brisée et le cou brisé. Donc ça veut dire que l'avis des policiers est différent même de l'avis des différents amis. Ok? Donc, et c'est dans toutes ces informations qu'elle était en train de collecter qu'une vidéo a fuité sur Twitter. La vidéo a fuité sur Twitter et qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? On voit en fait que le groupe d'amis était en train de filmer une scène qui montre Shankwela et la meilleure amie auparavant avec qui elle s'était séparée en train de se battre. Sauf que dans la vidéo, la fille, la meilleure amie tapait Shankwela et Shankwela n'arrivait pas à se défendre. Je ne sais pas si elle n'arrivait pas ou elle ne voulait pas se défendre. Et donc les autres potes étaient là et filmaient la scène au lieu de les séparer. Et on entendait dans la vidéo, mais Shankwela, défends-toi, défends-toi. Et on voyait Shankwela, elle recevait des coups au dos et sur la nuque. Et je suppose, c'est une supposition parce que les enquêtes sont en cours, que c'est ce qui a causé sa mort. Donc tous ses amis étaient là et préféraient filmer la scène que de les séparer. Tout ça pour le buzz. On va en revenir, ok? On va en revenir à tout ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la vidéo a fuité sur Twitter? Directement, vous savez que les réseaux sociaux sont puissants. Twitter a identifié le compte de tous les jeunes qui étaient présents dans cette vidéo-là. Ils ont bloqué leur compte. Première action. Il y a aussi le FBI qui a saisi le dossier et qui est en train justement de mener les enquêtes actuellement pour définir les tenants et aboutissants. Mais au-delà de cette histoire qui a été médiatisée, au-delà de cette histoire de cette belle jeune dame-là, qui avait la vie devant elle, qui avait la vie pour entreprendre de belles choses dans sa vie, et qui est passée à côté à cause de ses fréquentations, je pense qu'on doit en apprendre. Chacun doit apprendre de cette histoire, aujourd'hui plus que jamais. C'est bientôt la nouvelle année. La fin de celle-ci, elle est là. As-tu fait le point sur ton entourage? Parce que oui, c'est bien beau de parler de Shankwela. Mais Shankwela peut être toi, peut être moi, peut être ta cousine, peut être ton frère. Asseyons-nous à un moment donné. Réfléchissons à nos vies et prenons de bons exemples. Parfois, certaines personnes quittent vos vies pour votre bonheur. Parfois, Dieu vous éloigne de certaines personnes parce que justement, ils ne font plus partie du plan de Dieu pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les récupérez encore? Vous vous attachez à des relations qui n'en valent pas la peine jusqu'à diminuer votre valeur. Allez là où on vous aime tout simplement. Quand vous êtes quelque part et que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, allez là où on vous aime. Pourquoi vous fréquentez des gens qui vous sous-estiment, qui ne connaissent pas votre valeur, qui vous rabaissent à tout bout de champ? Pourquoi? À quoi cela est-il destiné? Pourquoi faites-vous cela? Quand moi j'ai réfléchi à la chose, je me suis dit, il y a en fait tout cela, le désir de se faire accepter par la société, de se faire accepter par son entourage, résulte d'un manque d'amour profond. Ceux qui sont à la quête perpétuelle de l'acceptation des autres manquent d'amour profond. Sincèrement, faites le bilan autour de vous. Pourquoi vous vous attachez à une relation qui ne vous apporte que douleur, tristesse et pleurs?
Que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, pourquoi vous vous attachez à des relations qui vous blessent intérieurement et vous laissent des blessures à vie? Shankwela, elle a été tuée parce que sa copine, elle est clairement jalouse. Pour sa copine, Shankwela a réussi tout ce qu'elle entreprend. Shankwela a une vie de rêve. Shankwela, elle est belle. Elle a la vie devant elle. Elle réussit à faire des choses magnifiques. Et cela intrigue. C'est pour ça que moi je dis souvent, hein, vous savez, parfois Dieu met à l'intérieur de vous une certaine lumière, une certaine force que certaines personnes n'ont pas forcément. Et le fait de s'entourer de mauvaises personnes fait que ça déteint, l'ombre en fait s'appuie sur votre lumière et vous éteint. Parfois les gens vous voient briller, les gens veulent comprendre pourquoi vous brillez. Ils ne savent pas que c'est un don de Dieu. Et vous restez avec ce genre de personnes-là, vous vous faites rabaisser continuellement. Vous perdez de l'estime et de la valeur et vous passez à côté de votre vie. Pourquoi? Moi, je suis arrivée à un stade de la vie et ce que je vous dis, je l'applique et je continue de l'appliquer. Ce n'est pas facile de faire le ménage autour de soi. Croyez-moi que moi, je suis quelqu'un, quand je suis quelque part, je suis entière. Je vis le moment à fond. Mais je suis aussi de celle qui peut rester chez elle H24 sans sortir. Parce que j'aime aussi être en ma propre présence. Je peux rester chez moi sans sortir pendant des lustres. Et j'adore. Et croyez-moi que je ne vais pas mettre des gants pour faire cette vidéo-ci. Je ne suis pas venue me faire des amis sur les réseaux sociaux. Ma vie privée reste ma vie privée. Ce que je décide d'exposer reste exposé et je parlerai ici de tout ce qui a trait à mon parcours professionnel, à ce que je peux apporter à la société, à la communauté pour qu'on grandisse ensemble. Mais il n'est pas question de me faire des amis ou de me chercher des amitiés à 2 balles. Parce que généralement, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, de la même façon qu'ils t'aiment, c'est de cette même façon, lorsqu'ils vont entendre des bêtises sur toi, vont relayer. Aujourd'hui, les amis, les supposés amis de Shankwela étaient là quand elle se faisait tuer. Et pour juste une histoire de buzz, ils ont préféré filmer, partager, pour lui faire la honte. Et malheureusement, elle en a décédé. Le temps qu'ils ont pris pour lancer la vidéo, pour filmer, ils auraient pu prendre pour appeler la police ou l'ambulance. Ils n'ont rien fait de cela. Ils ont préféré avoir le buzz du moment, la visibilité du moment. Et ils ont perdu la vie de leur meilleur ami, soi-disant. Posez-vous les bonnes questions, mes chers amis. Bientôt la fin de l'année. Parfois, le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Parfois, tu sais, tu traverses des situations de la vie où tu as eu besoin de certaines personnes à un moment donné. Et ils ont été là pour toi. Mais quand tu dépasses une certaine phase, quand tu développes, comme on le dit, quand tu arrives à un certain niveau de ta vie et que tu vois que ces mêmes personnes qui t'ont aidé par le passé, tu essaies de les tirer vers le haut et qu'ils essaient de te tirer vers le bas, tu t'en défais. Je ne parle pas ici d'être ingrat. Attention, je déteste l'ingratitude de surcroît. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait que chacun de nous apprenne à aimer les gens à distance. Plus tu aimes les gens à distance, plus vos relations se portent à merveille. Il n'y a plus de on-dit, il n'y a plus de supposition. Pourquoi c'est toujours toi qui est dans le téléphone des gens? Pourquoi c'est toujours toi qui veux savoir ce qui se passe dans la vie des gens? Pourquoi? Non, parlons-nous sérieusement. Je pense que la génération d'aujourd'hui a un réel problème profond. Si ce n'est pas le m'as-tu vu, c'est l'apparence. Si ce n'est pas l'apparence, c'est le bling-bling. À un moment donné, à quel moment on va s'asseoir, on va parler projet? J'ai discuté avec un ami la dernière fois. Et je lui disais, tu sais, si ma chaîne-ci, je me mettais ici et que je faisais de la comédie, j'aurais déjà des millions de followers, de vues. Si sur cette chaîne, je faisais du buzz et je racontais la vie des stars, j'aurais déjà eu beaucoup d'abonnés et de vues. Mais ce n'est pas le cas. Je m'assois, je réfléchis à vous apporter des contenus qui vont vous édifier et vous faire level up, qui vont vous faire changer de niveau. Je vous apporte des solutions de façon concrète. Mais ça, les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts à s'asseoir et à réfléchir à leur vie. Comment je peux quitter d'un point A à un point B et évoluer? Les gens ne sont pas prêts à ça. Généralement, vous savez quoi? Quand on voit les gens réussir là,
Ne pensez pas que c'est avec une cuillère en or qu'ils sont nés. Ne pensez pas que la vie a été toujours rose pour ces gens-là. Vous ne voyez que ce qu'ils vous montrent. Vous ne voyez que le résultat de leur processus. Mais quand ils étaient en pleurs, quand la nuit ne dormait pas, ils travaillaient sur leur projet. Quand ils ont perdu des marchandises, quand ils ont perdu de l'argent dans leur investissement, vous n'étiez pas là. Quand à un moment donné, ils ont dû se séparer de certaines collaborations, certaines personnes, vous n'étiez pas là. Quand la pilule était amère, vous n'étiez pas là. Vous ne voyez que le résultat de ce qu'ils vous montrent. C'est pour ça parfois, moi, j'ai envie de vous partager justement comment je fais. Mais je mets de la réserve. Je me dis, fais attention, de la même façon où tu t'exposes, de cette même façon, ils vont te cueillir. Donc, réfléchissez les amis. La génération d'aujourd'hui est en train de perdre beaucoup de valeur. Pas plus tard que récemment, on a appris dans un pays, je ne vais pas préciser le pays, parce que je ne veux pas faire d'amalgame sur ce pays, c'est un très beau pays que j'aime beaucoup. Particulièrement, j'ai rencontré de belles personnes dans ce pays-là. Mais pas plus tard qu'il y a un moment, on a entendu des histoires d'empoisonnement dans un pays de l'Afrique. Pas plus tard qu'il y a même pas longtemps, des empoisonnements à répétition. Dès que les gens de la diaspora rentrent au pays, ils se font empoisonner. Si ce n'est pas de l'empoisonnement, jusqu'à ce qu'ils sont allés empoisonner tout un buffet de mariage. Et il y a eu plusieurs décès. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on doit arriver à nous détruire mutuellement, à tuer l'autre ou à le nuire pour penser qu'on va évoluer? Est-ce que le fait de tuer Shankwela a apporté quelque chose à sa meilleure amie? Absolument pas. Est-ce que ça a augmenté sa notoriété? Est-ce que, en positif bien sûr, est-ce que ça a fait que son compte bancaire a augmenté? Non. Qu'est-ce que Shankwela, la mort de Shankwela lui a apporté? Absolument pas. Parfois, les gens te voient briller. Parfois, les gens te voient réussir des choses. Ils ne voient pas comment tu as trimé. Ils ne voient pas le processus que tu as pris. Ils ne veulent même pas savoir se rapprocher de toi pour te dire, ma chère, comment tu arrives à faire ça? J'aimerais le faire. Ou, ma chère, voilà mon projet. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis. Ils ne veulent pas faire ça. Mais si c'est pour s'asseoir et te vilipender, te descendre, ils sont prêts à le faire. Je vous ai dit que le dehors est risqué. Et je parle en conséquence de cause. Mes chers amis, soyez vos relations. Ayez très peu d'amis. Sincèrement, moi je suis arrivée à un stade de ma vie où de la façon que tu me prends, je te prends de la même façon. Mais dès que je sens une certaine rivalité, une certaine compétition, un certain mauvais œil, je m'éloigne de toi. Je te dépose au calme et je continue mon chemin. On est venu en détail. On n'est pas nés ensemble et même même les jumeaux n'ont pas le même processus, n'ont pas la même trajectoire ni la même destinée. Donc pourquoi je vais m'encombrer avec des gens qui sont tout le temps en rivalité avec moi pour me plomber mon énergie? Je suis désolée. Moi je n'ai même pas le temps de m'asseoir pour parler de la vie de tel a fait ci ou tel a fait ça. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai pas fini de gérer ma vie familiale, avant de gérer justement ma vie salariale, avant de gérer mes business, avant de gérer mes différents projets et de surcroît maintenant m'asseoir pour décortiquer la vie d'une autre personne. Est-ce que ça va apporter un plus à la personne? Si je sens que mes critiques sont des critiques justement évolutives, qui vont aider la personne à s'améliorer, ben je l'appelle et je lui dis, tu sais, voilà ce que l'analyse que j'ai fait de la situation, moi je pense que tu peux faire comme ça, mais ne le prends pas mal. Et je te le dis et je passe à autre chose. Mais si je vois que ce que j'ai réfléchi n'apporte pas de valeur dans ta vie, pourquoi je vais m'emmerder à m'asseoir et à te vilipender? Pourquoi? Et ce fléau est vraiment très présent dans la société noire. Nous les Noirs, nous sommes forts en sport, tout ce qui est divertissement, en musique, tout ce qui est théâtral. Tout ce qui est juste pour amuser la galerie. Mais quand il s'agit justement de s'asseoir, de mener des réflexions, d'acquérir en sagesse, on est très peu. Pourquoi? À quel moment la génération va évoluer? Quel genre d'hommes nous sommes en train de laisser à la génération future? Quelles sont les valeurs qu'on est en train de laisser à la génération future? Avant, l'Africain était distingué par ses valeurs. Quand on te dit c'est un Africain, tu sais qu'il y a le respect, tu sais qu'il y a l'amour, qu'il y a l'entraide. Aujourd'hui, ils nous ont séparés. Séparés
physiquement, mentalement, et tu ne vois que ton frère en mal. Pourquoi? S'il arrive à faire des choses que tu n'arrives pas à faire, rapproche-toi de lui. Si tu n'as pas assez d'humilité pour te rapprocher de lui, pour avoir ses astuces, fais-toi former par une autre personne. Mais est-ce que tu as besoin de l'éteindre pour briller? Puisque sa destinée, c'est sa destinée, la tienne est la tienne. Est-ce que tu sais si peut-être la tienne, ta lumière, est encore plus puissante que sa lumière? Ou est-ce que tu sais que c'est en brillant que lui, un jour, il va t'ouvrir une porte qui va te permettre de justement entrer dans ta destinée à toi? Mais aujourd'hui, tu le vois briller, tu l'éteins. Mais en l'éteignant, tu ne sais pas que tu éteins aussi par ricochet ta destinée. Il est temps vraiment qu'on change de mentalité, vraiment. Vraiment, c'est une vidéo de ras-le-bol parce que moi, je veux qu'on parle de l'Afrique en termes de prospérité, de richesse, de bonheur. Je ne veux plus qu'on dépeigne mon Afrique comme un continent où on ne s'aime pas, un continent où il y a la pauvreté, parce que ce n'est pas le cas. Moi, je me rappelle encore, quand j'étais en famille, on a toujours des visiteurs à la maison. Et à chaque fois qu'il y a des visiteurs à la maison, il y a toujours de quoi manger. Même si on n'a pas grand moyen, on s'arrange pour partager le peu qu'on a. On a perdu ces valeurs-là. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Moi, c'est en Europe ou dans les pays de l'Amérique du Nord que j'ai connu ce qu'on appelle SDF, sans domicile fixe. En Afrique, tu n'en verras jamais. Parce que tu as toujours un frère ou une soeur ou un cousin ou une tante qui peut t'héberger. C'est ici que moi j'ai connu la notion de j'ai besoin de mon intimité. En Afrique, il n'y en a pas. Quelle intimité? Parce que quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La nouvelle génération veut paraître. La nouvelle génération veut juste grandir et les autres dans l'ombre. Mais pourquoi? Parce que justement, quand tu t'approches des autres pour leur montrer comment faire, si ce n'est pas de l'empoisonnement, c'est qu'on va prendre des secrets chez toi et on va aller les exposer. Je veux pas citer des gens, mais regardez par exemple le cas de Lady Sonia. Regardez comment ça s'est passé, la campagne médiatique où on l'a vilipendée depuis un certain temps. Elle a été trahie par des proches à elle. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les réseaux, c'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas ici pour me faire des amis. Et je ne suis pas ici pour m'exposer. Prenez ce que je vous dis. Si je vous parle d'entrepreneuriat, de comment avoir des revenus complémentaires, prenez-le. Mais je n'en ferai pas plus. Je ne vais pas vous exposer ma vie. Et je ne vais pas laisser entrer des gens pour justement avoir des cartes sur moi. Je suis désolée. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour dire la vérité. La majeure partie des gens qui se font vilipender, c'est généralement des gens qui ont fait confiance à certaines personnes autour d'eux. Et c'est ces gens-là qui les descendent par la suite. Parce qu'ils nourrissent de la rancœur. Tu ne sais pas que lorsque quelqu'un brille à côté de toi, sa lumière rejaillit sur toi. Tu ne sais pas que c'est une loi de la nature. Et tu nourris de la rancœur envers cette personne jusqu'à le tuer. Je ne dirais pas que Shankwela, elle a des amis. Je ne dirais pas ça. Je pense que eux tous, ils ne l'aimaient pas. De la même façon que la meilleure amie a exposé carrément sa noirceur, ok? Les autres aussi, ils ont été dans le coup. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un, prétendre aimer quelqu'un et voir cette personne en train de se faire battre et ne rien dire. Je suis désolée. C'est Shankwela seule qui était en relation. Les autres n'étaient pas en relation avec elle. C'est elle seule qui pensait qu'elle était en relation. Les autres n'étaient pas en relation avec elle. Parce que s'ils étaient en relation avec elle, ils allaient avoir un peu de compassion. Ils allaient avoir un peu de compassion. Que le cas de Shankwela nous serve de leçon, les amis. En cette nouvelle année, as-tu fait le ménage autour de toi? As-tu fait le ménage autour de toi, ma chère? Est-ce que ce que je te dis te parle? Est-ce que tu veux encore entrer dans cette nouvelle phase de l'année-là, avec les boulets? Je ne dis pas de te séparer de tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui sont importantes dans la vie. Mais si tu sais que tu n'es pas du genre à avoir des amis, attache-toi à ta famille. Au moins, tu sais que ta famille ne te fera pas du mal, à ce que je sache. Ou même si tu vois que ta famille est toxique, même si des distances.
c'est que on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul vraiment que mal accompagné. Si Shankwela, elle avait adopté ce dicton-là, elle serait encore en vie aujourd'hui. Elle serait encore en vie aujourd'hui. Que l'histoire de Shankwela ne passe pas en vain. Que ça nous fasse réfléchir chacun d'entre nous. Shankwela ne devrait pas mourir en vain. Elle doit nous apprendre de cette mort tragique-là que la vie n'est pas faite de olé olé. Certes, on est jeune. Certes, on est jeune, on a envie de découvrir des choses, on a envie de réaliser des choses, on a envie de profiter de la vie. Mais ne nous oublions pas. À quoi ça sert de profiter de la vie et d'y laisser la vie? À quoi ça sert de profiter de l'instant présent pour partir plus tard en laissant les gens blessés derrière? Sa maman maintenant, elle est aujourd'hui peinée, triste. Elle a investi sur un enfant des années durant et aujourd'hui, l'enfant est décédé. Pourquoi? À cause de ces mauvaises fréquentations. Parfois, quand les parents nous parlent et voient, nous on pense que non, on est trop arrivé, on a des amis parfaits. Faites le tri, les amis. Faites le tri. Moi qui vous parle, j'ai très peu d'amis. Sincèrement, j'ai très peu d'amis. J'ai des connaissances, j'ai des gens que j'aime particulièrement beaucoup et je pense que ces gens-là, ils partagent ma vision de la vie. Je les côtoie, quand je les vois, je suis entière avec eux. Mais de la même façon, je côtoie les gens. De cette même façon, je suis en mesure de rester seule. S'il le faut, même H24, ça ne me pose aucun problème. Parce que je connais ma valeur. J'apprécie ma propre compagnie avant d'apprécier la compagnie de l'autre. Ce qui me limite de beaucoup d'histoires. Ce qui me limite dans beaucoup de problèmes, de tel a fait ci ou tel a fait ça. Je ne peux pas en entendre parler. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte au jour d'aujourd'hui? Je pense qu'à un moment donné, chacun doit s'asseoir et faire face à sa vie. À un moment donné, chacun doit se dire ses propres vérités. Au lieu de s'asseoir sur la vie des autres, asseyez-vous sur la vôtre et pensez à demain. Pensez à vos enfants. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va aider mes enfants? C'est important. Je ne sais pas si tu as vraiment compris tout ce que je suis en train de dire là. Mais si vraiment tu te retrouves dans cette vidéo, partage. Parce que beaucoup de jeunes sont en train d'aller à la perdition. Beaucoup de jeunes pensent que quand on leur sourit, c'est qu'on vous aime déjà. Ce n'est pas ça. Beaucoup de jeunes pensent que quand on va quelque part, on vous accepte, c'est que c'est fini. C'est bon. Le monde est risqué. Le diable est à l'œuvre à chaque instant. Dès qu'il voit un enfant de Dieu en train de réussir ou de faire quelque chose, il veut le descendre. Et ce n'est pas le diable même qui agit. Hein. Il agit à travers les hommes de la même façon que Dieu agit à travers l'humain. Le diable agit à travers les hommes. Le cœur de l'homme est tortueux. Faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies pour ne pas finir comme Shankwela Robinson, la pauvre. Je suis vraiment attristée et peinée de cette histoire. Je tenais à partager, moi, les résolutions qui en découlent. Et j'espère que vraiment tu as apprécié cette vidéo-là et que tu vas mettre en place ce que je te dis, de faire le ménage autour de toi. Bientôt 2023. Quelles sont tes nouvelles résolutions? Il est temps de t'asseoir, de poser les bases de cette nouvelle année. Avant de rentrer dans cette nouvelle année, pose-toi, réfléchis à ta vie. Qu'est-ce que je dois faire pour changer de niveau de vie? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie? Telle doit être la question que je dois te poser. Au lieu de qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans sa maison? Je ne sais pas si tu m'as servi. Partage cette vidéo et si tu as appris, parce que moi j'ai appris de cette histoire, si tu as appris de mon contenu, laisse-moi un like. Parce que je sais que j'apporte beaucoup de valeur ici. Et pour ceux qui me suivent beaucoup, il y aura un live qui va se passer la semaine prochaine avec la chaîne Mood by Florence. Je vais partager bientôt l'affiche. N'hésitez pas, à rester scotché parce que ça sera un live qui sera magnifique. On va vous apporter vraiment du lourd, N'hésitez pas à liker la vidéo et on se dit encore à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye!